Je pensais que j'allais tomber sur une brute épaisse. Mais en réalité, ça a été tout le contraire. À tel point que... je suis tombée amoureuse de Luis Fernando. Tu ne peux pas l'aimer. Et pourquoi pas? Pour quelle raison, dis-moi? Parce que j'ai déjà bien assez de problèmes avec lui et que tu ne vas faire qu'empirer les choses. Je n'ai pas dit que j'allais me marier avec lui, seulement que ce que je ressentais est... C'est impossible, Chiara. Ou bien il t'a dit qu'il était attiré par toi? Non. Enfin, pas avec des mots, mais il n'a pas été indifférent non plus. Ce jour-là, au bord de la lagune, il a été très affectueux. C'est juste que je n'ai pas voulu aller plus loin parce que... c'est un homme veuf depuis peu et ça ne me semble pas correct. Mais... bon, il y a vraiment une alchimie entre nous. Et tu as bien vu comment il s'est inquiété pour moi. Quand je suis tombée de cheval, j'ai alors ouvert les yeux et il m'a regardée et pris dans ses bras. Il vaut mieux que tu ne te fasses pas trop d'illusions, Chiara. On ne sait pas quelles sont ses véritables intentions. Ah bon sang, arrête ta paranoïa! Tous les hommes ne sont pas comme Max Langer, t'entends? Eh bien, ce fichu docteur ne peut pas semer au nord de la lagune parce que ces terrains appartiennent à ma pouliche. Les faux documents que j'ai récupérés le prouvent tout à fait. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'ils sèment des haricots. Ça se récolte très vite. Et si avec ça, ils obtiennent assez d'argent pour planter du café, alors là, la concurrence risque vraiment d'être rude. Alors faut trouver un moyen de faire traîner le litige pour les terrains. Parce que si ce docteur n'a nulle part où semer, il sera obligé de vendre à ma pouliche et il devra ficher le Bah, candidat. D'après moi, ce petit docteur est bien décidé à rester ici. Et moi je suis bien décidé à le chasser, t'en dis quoi? Il est vraiment différent de tous les ouvriers qui finissent par faire ce que tu leur dis. Lui, c'est un patron. On voit qu'il a un caractère bien trempé. Il va dégarpir. Mais pourquoi tu lui as pas dit d'acheter les fleurs de que je lui ai Gabriel? dit, mais il m'a ignoré. Alors ouvre l'œil sur place. Sinon je vais encore devoir te mettre quelques bains pour te remettre les idées en Ça place. suffit, stop, Gennaro. Mais j'ai entendu qu'il les achèterait à un très bon ami à lui. Maintenant il va même nous ramener de nouveaux Je ne fournisseurs peux quand même ici. pas mettre mon grain de sel. Ça aurait l'air suspect si c'est moi qui lui disais à qui il doit acheter. En plus, tu sais bien qu'il a déjà eu un sacré différend avec Gabriel. Il ne lui achètera pas ses graines, c'est sûr. Eh bien s'il sème des haricots, on fera tout ce qu'il faut pour que ça ne pousse pas. Pourquoi n'as-tu pas raconté à Chiara que tu avais déjà embrassé ce beau docteur? C'est pour toi qu'il a le béguin, pas pour elle. Et si au contraire il joue avec moi, et ce tout en courtisant Chiara? Eh bien, qui sait? Mais au cas où, écoute, raconte tout à Chiara avant que la situation ne s'envenime. Clarifie vite les choses. Comment vais-je clarifier quelque chose dont je ne suis même pas sûre moi-même? Et si tu découvrais que ce jeune homme t'aime vraiment? Tu dirais à ta cousine de ne pas se faire d'illusions? Domenica m'a traité d'imbécile pour m'être laissé rouler dans la farine par Max. Elle a même insinué qu'il y avait trop de proximité entre nous. Mais ta cousine n'a pas le droit de te traiter comme ça. Tu aurais dû voir comment elle a réagi quand je lui ai dit que j'étais amoureuse de Luis Fernando. Oui, maman, il compte pour moi et beaucoup. Et je crois que ma cousine est un peu jalouse. Non, mais c'est impossible. Dominica ne peut pas voir cet homme, même en peinture, ma chérie. Elle ne le regarde pas avec les yeux de l'amour. Elle le voit comme un défi, comme un homme qui ne plie pas devant elle, un peu comme une bête qu'elle doit dompter. Il y a quelques mois, je t'aurais dit qu'elle était incapable de faire une chose pareille, mais... ces derniers temps, elle se comporte d'une telle manière que je ne sais pas si je mettrai ma main au feu pour elle. Maman, soutiens-moi vis-à-vis de Luis Fernando, d'accord? Je n'avais pas ressenti quelque chose d'aussi fort depuis... mon ancien petit ami américain. Non, promets-moi que je n'aurai pas à te ramasser à la petite cuillère comme quand Jack a rompu avec toi. Ce serait trop dur de te voir te faire du mal à nouveau. Et c'est pour ça que tu étais si inquiète? Oui. Depuis ce jour-là, je vis dans la hantise que tu te fasses du mal et que tu mettes fin à tes jours, ma chérie. Tu n'en as parlé à personne, n'est-ce pas? Non, 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 je t'ai promis que personne ne le saurait et j'ai tenu parole. Mais par contre, je veux que ce soit bien clair. Que pour moi, tu passes au premier plan, tu es ma priorité. Et je ne laisserai personne te faire du mal. T'entends, ma chérie? Merci, maman. Allons, dis-moi, ma petite, est-ce que le docteur te plaît? Je sais pas. Je sais pas si ce docteur me plaît. Il te faut quoi pour savoir si c'est oui ou non?
Il ne s'agit pas d'un jeu. Je suis venue discuter avec toi pour dissiper mes doutes et tu n'arrêtes pas de me poser des questions embarrassantes. Tu sais, moi aussi, je me fais beaucoup de soucis. J'ai l'impression que tu poses la question à la mauvaise personne. Oh, et alors quoi? Je dois demander à Luis Fernando? Écoute, je ne veux pas te mettre la pression, mais bon, c'est la meilleure chose à faire, je crois. Afin de dissiper tous tes doutes. Et s'il me dit qu'il m'aime sans que ce soit le cas? Ou pire encore, s'il me dit que c'est Chiara qui lui plaît? Il faut connaître la vérité, plutôt que de rester dans le doute. Mon fils n'est pas là. Il est allé voir un ami à San Felipe. Mais si c'est vraiment urgent, je peux peut-être vous renseigner. C'est une affaire personnelle, madame. Je suppose que vous faites allusion au litige pour les terres, parce qu'il semble plus qu'évident que vous avez fait de ce conflit une affaire personnelle. Il vaut mieux que je revienne à un autre moment. Pourquoi ne pas en parler à mon fils quand il ira rendre visite à Chiara? Il va aller la voir? Oui, il se fait un sang d'encre pour votre cousine, et il ira sûrement la voir à son retour. Et passez-lui le bonjour de ma part. Je lui passerai le bonjour. Pardon pour le dérangement. Luis Fernando? Non, j'en crois pas, mes yeux. Comment ça va? Bienvenue, bienvenue, Merci. mon vieux. Laisse-moi t'aider. Ah, c'est bien que tu sois venu à San Felipe, hein, parce que, avec ton sens de l'orientation, tu serais jamais arrivé à Espero de Luna. Ah, ça me fait tellement plaisir. Bienvenue. Mais bon, je peux me payer ce luxe maintenant que mon cabinet d'avocat est entre Je bonnes suis mains. content pour toi. Tu le mérites parce que tu as beaucoup travaillé. Même si j'oublie pas l'escroquerie dont ta mère a été victime. Mon équipe est toujours sur le coup. Je sais, surtout ne t'en fais pas. C'est de plus en plus difficile de mettre la main sur ce type. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il n'a pas quitté le pays. Alors on va chercher ce Martin González Santos dans chaque recoin s'il le faut. Enfin, quel plaisir de te voir Merci, ici. merci. J'espère que c'est pas un problème pour toi de travailler de chez moi. Non, 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 bien au contraire. Et ce que je m'apprête à dire, c'est du sérieux. Ça me permet d'échapper à une femme toxique. Tu sais, 2 jours de celle qui pense qu'à te mettre la corde au cou. Franchement, tu ne changes pas. Je ne sais pas si c'est la poisse ou si tu as le chic, mais il t'arrive toujours un truc avec Ouais, une je de tes sais. petites amies. J'ai bien l'impression que j'ai pas encore trouvé la perle rare. Ah, ok. Ah, et au fait, avant que j'oublie, j'ai examiné absolument tous les fichiers chez ta mère et j'ai trouvé aucun document concernant l'extension de ton hacienda. Je suppose que ça risque de compliquer les négociations avec Domenica Montero. C'est une affaire qui va traîner en longueur, je te préviens. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de résoudre tout ça autrement? Comment ça? T'as peur de perdre face aux autorités compétentes, c'est ça? Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas dégrader mes relations avec ma voisine. Juste maintenant. Alors qu'on commence tout juste à bien s'entendre tous les deux. Ça pourrait être une autre solution, que vous parveniez enfin à un accord, bon, disons, à l'amiable, ouais, pour pouvoir partager les terres en litige. Histoire de tout organiser au mieux, je te suggère de conserver un fichier comptable pour chaque mois. Et une fois que tu auras assez... Tu m'écoutes? Ça t'embête si on remet ça à plus tard, un autre jour? Pas de souci, ne t'inquiète pas, je te comprends. Je vais aller prendre un peu l'air frais de la campagne. Ça va faire le plus grand bien à ma vieille carcasse. Mercedes, bonjour. Pilar, j'espère que je ne tombe pas mal. Je voulais savoir comment va Chiara, comment va-t-elle? Elle va bien, compte tenu des circonstances. Merci. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle est toujours triste. Et le fait qu'elle se soit encore disputée avec Domenica n'arrange rien. Eh bien justement, votre nièce vient de passer. Elle est venue voir Luis Fernando, mais elle ne l'a pas trouvé. Et elle n'a pas voulu me dire ce qu'elle lui voulait. Elle voulait probablement parler de Chiara, non? Eh bien, si elle voulait son avis en tant que médecin, je comprends pas pourquoi autant de mystère. Mais écoutez, en plus de ça, j'ai pris la liberté de lui dire que Luis Fernando ira l'abandonner pour examiner Chiara. Ah, mais je vais lui demander. Je vous remercie de vous inquiéter autant pour elle. Écoute, je pense vraiment que le partage des terres est la meilleure solution. C'est dans l'intérêt de tous et si je soumets l'idée à Domenica, elle l'acceptera. T'es sûr de toi? Tu sais, on s'est vraiment beaucoup rapprochés.
Elle a appris ce qui est arrivé à Paola et aussi à José Maria. Et après ça, son comportement a changé. Mais toi, tu la détestes plus? Il s'est passé un truc. Ah, je m'en doutais. Je le savais. On s'est embrassé. Ce genre de trêve va bien au-delà de ce que les lois peuvent dicter, tu sais. On n'a rien planifié, ça s'est fait comme ça. Mais alors ça change tout, là. Bon, écoute, si tu veux vraiment, son avocat et moi, on peut trouver un accord. Pendant que vous deux, vous vous embrassez. Je devrais te poursuivre en justice pour tes blagues vaseuses, Sanginis. Jamais j'aurais cru pouvoir tomber amoureux à nouveau après Paola. Domenica a réussi à m'arracher à mes souvenirs les plus douloureux. Je pense que Paola aurait aimé que tu refasses ta vie, que tu sois heureux. Je sais. Elle me l'a demandé elle-même. Tu n'as pas vu Domenica? Non? Pourquoi êtes-vous de si mauvaise humeur? Eh bien, il se trouve que ta petite s'est encore disputée avec Chiara. Et là, franchement, je sature. Calmez-vous, Madame Rivas. Elles finissent toujours par trouver un terrain d'entente. Et Chiara a peut-être un peu noirci le tableau. Oh, alors là, c'est le bouquet. Voilà que tu mets en doute la parole de ma fille, alors que c'est elle la victime. Non, non, ne vous fâchez pas. Le problème, c'est que les excès de Domenica me déconcertent de plus en plus. Ces derniers temps, elle a montré un côté sombre et cruel que je ne lui connaissais pas. Je veux réellement aider Pilar, pour qu'elle n'ait plus peur du lendemain à cause de ses problèmes d'argent. Ouais. Ouais, et si c'est ton choix, j'ai pas mon mot à dire. D'accord, mais tu pourrais au moins montrer un peu d'enthousiasme. On dirait que ça t'est égal. Excuse-moi, papa, c'est juste que... ça m'a fait mal de voir que Chiara n'est pas très heureuse de ma présence. Chiara a son petit caractère. Mais bon, ne fais pas comme si tu n'avais jamais goûté à son sarcasme et à ses sautes d'humeur. Tu as raison, j'aurais dû m'y faire depuis tout ce temps. Bien sûr. Mais je l'aime tellement. Tout ce que je veux, c'est qu'elle me prenne au sérieux. Alors va lui parler. Et ouvre-lui ton cœur. Mercedes m'a dit que Domenica était allée voir Luis Fernando, mais qu'elle ne lui avait pas dit pourquoi. Pourvu que ce ne soit pas pour une scène. Ah, maman, si Luis Fernando vient, Domenica risque alors de piquer une crise. Il vaut mieux que j'aille à Espero de Luna. Écoute, non, tu es encore convalescente, mon cœur. Je me sens déjà beaucoup mieux. Et si je me sens mal, Luis Fernando me le dira quand il m'auscultera. Ok, d'accord, mais alors je t'accompagne, hein. Il faut découvrir quelle autorité compétente va être en charge du litige concernant les limites des haciendas. Et qu'est-ce que tu attends précisément de mes contacts? Pour commencer, je veux savoir combien ça va me coûter de désamorcer ce litige. Écoute, ça va pas te coûter un bras, Gennaro. Pourquoi tu les paies pas pour que ce fichu docteur perde son procès? Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est parler à ton ami l'agronome. Omar Valdez? Tu veux un autre rapport d'expertise pour expliquer pourquoi la production s'est effondrée? Ou pour continuer à tromper ta patronne comme tu faisais avec son mandataire? Non, je veux qu'il me conseille. Pour voir comment on pourrait saboter la plantation de haricots de ce fichu docteur. Sans qu'on soupçonne une intervention extérieure. C'est très bien vu. Entre ça et un conflit sans fin, il va y laisser tout son argent. Et finira sûrement sur la paille. C'est exactement ce que je veux. Qu'il se retrouve pris à la gorge. Alors là, oui. Il sera bien obligé de vendre ses terres à ma pouliche pour 3 fois rien. Jusque-là, tes plans tiennent la route, Gennaro. Mais qu'est-ce qui se passe si l'abandonné décide de rester? On pourra dire définitivement adieu à nos petites combines. Chaque chose en son temps, ma stratégie est payante et la victoire est au bout du chemin. Et quand on aura gagné, je vous dédommagerai pour toutes nos pertes. Dans la lettre que tu m'as dit d'écrire, tu disais que Nieves te manquait. Et maintenant, il s'avère qu'Adélaïda te plaît. Écoutez, je n'ai pas menti, Mercedes. Oui, Nieves me manque vraiment. Mais franchement, je sais très bien que celle avec qui je veux être, c'est Adélaïda. Tu en es certain? Je vais vous confier quelque chose. Je ne peux pas voir Nieves comme une femme, à cause d'une malédiction. Non, tu plaisantes. Il se trouve que Nieves et moi, on est comme frères et sœurs depuis qu'on est gamin. Et à chaque fois que je la regarde autrement, je vous assure, Mercedes, le sort s'acharne sur moi. Allons, ça ne tient pas debout, Pedro. Je vous jure, la toute première fois que je l'ai vue comme ça, toute jolie, vous savez, voilà qu'un bouc déboule,
Et me file un coup de corne, Mercedes. Ici. Voyons, c'est juste le fruit du hasard. Non, Mercedes, mais attendez. Et quand on était un peu plus grand, un jour le vent a soulevé sa jupe. Et, pardonnez-moi, mais j'ai vu ses jolies jambes. Eh bien, ce jour-là, je me suis fait piquer par un scorpion et j'ai failli y passer. Pedro, ce sont de pures coïncidences. Non, Mercedes, mais non. C'est systématique. Dès que je regarde Nieves comme une femme, il m'arrive une tuile. Alors elle te plaît vraiment, Nieves? Ah, mais bien sûr, elle est tellement jolie. C'était quoi, ça? Qu'est-ce qui est tombé, Mercedes? Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu, Mercedes? Quoi? Oh. C'est un signe du Saint-Esprit. Il me rappelle que Nieves est ma sœur et rien d'autre que ça. Dis donc, qu'est-ce que tu as à me dévisager comme ça? Ah, vous avez l'air tellement pensive, Nicolasa. C'est à cause de la chute de cheval spectaculaire de Chiara? Ou parce que Dominica a fait encore plus la tête que d'habitude? Arrête de critiquer les patrons sans arrêt. Et va me chercher l'éventail que j'ai laissé dans mon tablier, espèce de curieuse. Ah, pas tant que ça. Juste quand j'y trouve mon compte. Mon seul regret, c'est que je n'aurai plus ma petite Nieves près de moi. Avec ses yeux rieurs, elle qui m'accueillait dans sa cuisine, avec un sourire qui illuminait ma journée. Même le petit bruit de ses pas et son parfum de fleurs me manquent. Il a des sentiments pour moi. Pour la première fois, je suis d'accord avec ta mère. Oublie une bonne fois pour toutes cette Adélaïda. Bon sang, elle ne t'a apporté que des ennuis. Et je ne veux pas un autre conflit avec les gens d'Espero des Luna. En quoi ça vous dérange que j'ai une petite aventure avec elle? C'est rien de sérieux de toute Oui, mais façon. celui qui commande, c'est moi. Ton parrain n'a pas besoin de plus de pression. Avec toutes ces histoires d'argent dont je t'ai parlé. C'est si grave que ça? Très grave. Alors efface la petite fille de Prudencio de ta mémoire complètement. Tu l'oublies, ok? C'est un ordre. C'est bon, ok, c'est bon. Je me suis donné un mal fou pour la convaincre. Parce que quoi qu'on en dise, Adélaïda n'est pas du tout une fille facile. C'est ça, déniche-toi une autre fille qui ne te fera pas d'histoire. Voici mon ami. Mais c'est également mon avocat. Tu as fait venir ton avocat? Mais aujourd'hui, je viens en ami. Jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Je m'appelle Roberto. Bien que tout le monde me connaisse plutôt par mon nom de famille, Sangenis. Très bien, si vous voulez parler des terres qui sont en litige, je vais chercher mon parrain qui est mon avocat. Attends. Écoute. On en reparlera plus tard. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse discuter. Juste toi et moi. Un petit moment. S'il te plaît. Ta mère t'a dit que je suis passée te voir? Non. J'ai d'abord récupéré Sangenis avant de venir ici. Mais si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Ça vous va si je vous attends juste ici? Oui. Oui. Ouais. Oui, s'il vous plaît. Allons dans mon bureau. Écoutez, ça n'était pas la peine de venir jusqu'ici, parce que j'avais déjà proposé à votre mère que Luis Fernando vienne vous voir. Ah non, oui, elle me l'a dit. Mais je ne voulais pas avoir d'ennui avec Domenica. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que je fréquente votre fils. Ah, eh bien, vous me pardonnerez, mais bon, je trouve profondément détestable la manière dont cette jeune femme se comporte. Elle a beau me l'interdire, je ne renoncerai pas à votre amitié ni à celle de Luis Fernando. Parce que vous êtes des personnes formidables et puis je me sens tellement en phase avec vous. Et je soutiens vraiment ma fille. J'ai essayé d'être une seconde mère pour Dominica et je croyais vraiment que c'était clair que nous avions les mêmes principes. Oui. J'ai dû rater quelque chose parce qu'elle est devenue simplement méconnaissable. Domenica a toujours été une sœur à mes yeux. Mais il faut admettre qu'elle a un comportement vraiment très agressif. Eh bien, pour être tout à fait honnête avec vous, je voudrais que Domenica se tienne le plus loin possible à l'écart de mon fils. Luis Fernando passe son temps à se disputer avec elle. Et quand je la vois s'approcher de lui, comme ça, avec des intentions pacifiques, j'ai vraiment l'impression qu'elle veut
Ah, je ne sais pas trop comment dire ça, mais... Qu'elle cherche à le manipuler? Eh bien, je n'irai pas jusque-là, mais... C'est parce que vous êtes très intègre, Madame Lara. Mais vous avez raison en tout point. Domenica et Luis Fernando se sont embrassés.